Nous allons passer maintenant du transport routier en général aux deux roues, tout simplement. J'appelle à la barre Éric Thiollier, qui est le délégué général de la Fédération des motards en colère, que l'on connaît bien. On a coutume de dire que les plus vulnérables sont les motards sur la route. Est-ce que le danger réside seulement et seulement dans la vitesse ? Seulement dans la vitesse. Alors évidemment, cette affirmation que le fait que la vitesse baisse entraîne une baisse des accidents, ça s'appuie sur un truisme, puisqu'on se doute bien qu'une vitesse égale à 0, la chance d'être impliqué dans un accident est quasi nulle, à peu près nulle. On peut tomber de sa moto à l'arrêt. Alors, la question, c'est de savoir, oui, mais c'est rarement mortel. La question est de savoir donc jusqu'où il faut descendre, et moi j'ai posé la question à des experts en sécurité routière qui m'ont dit c'est très simple, il faut descendre à 55 km/h pour les usagers d'automobiles pour être à peu près sûr de ne pas avoir de tués, alors, à l'épaisseur du trait peut-être, mais pour les deux roues motorisées c'est 12 km/h. Alors, évidemment, ça se pose un petit problème, là, pour le coup, de stabilité, effectivement. Et donc là, on voit assez rapidement que l'impact d'une baisse des vitesses de 90 à 80 km/h sur les routes nationales bidirectionnelles aura un impact sur la sécurité routière des deux roues motorisées, proche de 0. Pourquoi ? Pas parce qu'on est des suicidaires qui avons hâte de nous jeter sous un camion ou sous une glissière de sécurité, mais tout simplement parce que nous sommes effectivement, vous l'avez dit, des usagers vulnérables qui ont à peu près 15 fois plus de chances d'être tués dans un accident de la route, du fait tout simplement de l'absence de carrosserie. Et de ce point de vue-là, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la moto, le deux roues motorisé au sens large, n'a pas bénéficié des progrès en matière de sécurité passive dont les autres véhicules ont pu bénéficier. Alors, est-ce à dire que c'est une fatalité et que malheureusement nous sommes voués à disparaître ? Heureusement non. Je crois d'ailleurs que la Fédération française des motards en colère, depuis 30 ans, par ses réalisations, par la création d'une mutuelle d'assurance, de centres de formation, etc., a montré qu'il était possible de faire progresser significativement la sécurité des deux roues motorisées. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que depuis 10 ans, je crois que je pourrais même faire remonter ça un petit peu plus loin, depuis 20 ans, le nombre de tués à moto est resté stable, alors que la population de deux roues motorisées avait doublé. Alors d'ailleurs, on nous reproche suffisamment que ça n'a pas assez baissé en deux roues motorisées, et là-dessus, c'est toujours un petit peu irritant d'être pointé du doigt, puisqu'évidemment, si on relativise à l'augmentation du parc circulant qu'on peut tous constater sur la route, on constate qu'en fait la sécurité, y compris des deux roues motorisées, et malgré leur vulnérabilité, s'est améliorée significativement, comme d'ailleurs celle de l'ensemble des usagers de la route. Et de ce point de vue-là, il faut quand même rappeler que depuis les années 70, bon an, mal an, la baisse des tués est à peu près 3% par an. Peu importe les mesures prises. De ce point de vue-là, la sécurité routière, c'est quand même un bon client pour les politiques publiques, puisque c'est la seule courbe qu'on arrive à faire baisser, et de manière à peu près systématique, et quelles que soient les mesures qui soient prises, on aimerait que ça soit aussi facile pour le déficit commercial du budget ou la courbe du chômage. Donc c'est un bon client, la sécurité routière. Bref, trêve de plaisanterie. Donc là-dessus, sur cet exemple du deux roues motorisé, on voit que cette catégorie d'usagers a été ignorée dans les recommandations du comité des experts, donc qui a formulé cette préconisation de baisse des vitesses. Alors, c'est pas la seule catégorie à avoir été ignorée, puisque lorsque cette recommandation a été présentée au Conseil national de la sécurité routière, où la Fédération française des motards en colère siège, nous, on a posé une question un petit peu naïve. On a dit, mais d'accord, baisse des vitesses, mais et les camions ? Et là, le président de la commission alcool, stupéfiant, vitesse nous a regardé comme une poule qui aurait trouvé un couteau. Et alors, les camions, non, on n'y touche pas aux camions. Mais on a dit, oui, mais sauf que les camions, ils sont limités à 80 km/h, ce qui veut dire que les automobiles vont se retrouver à la même vitesse. Et ce différentiel de vitesse qui avait été voulu
pour permettre aux automobiles de doubler les camions sur la route, ils disparaissaient et donc on se retrouvait coincé derrière les camions avec, on sans doute, une baisse des distances de sécurité et toute une circulation gênée et probablement une baisse de la sécurité routière avec cette baisse des distances de sécurité. Éric, je voudrais que vous nous parliez un petit peu des infrastructures et quelles sont les améliorations. Est-ce que vous les sentez stagner, progresser? J'aimerais bien aussi que vous me parliez justement, j'aime bien les nids de poules. Alors, je connais plusieurs victimes de nids de poules à vélo, à moto. Tout à fait. Alors, les infrastructures routières représentent un facteur de risque très important, particulièrement pour les deux roues motorisées, à la fois sur la survenance de l'accident. Je peux parler d'une plaque de gravier dans un virage qui peut entraîner une chute, d'un nid de poule qui aura la même conséquence, ou des marquages au sol qui peuvent être glissants, quoique maintenant, de ce point de vue-là, il y a eu des améliorations puisqu'ils sont relativement bien normalisés pour ne pas être glissants. Donc non seulement sur la survenance de l'accident, mais également sur ses conséquences. Puisqu'à deux roues motorisées, on est vulnérable et donc une chute qui entraîne une glissade fait qu'on peut glisser et se retrouver en collision avec un obstacle latéral. La gestion des obstacles latéraux, c'est un problème fondamental notamment pour les deux roues motorisées et en particulier les glissières de sécurité. Et là-dessus, on peut aussi regretter que dans le rapport du comité des experts, les deux roues motorisées ont été oubliées puisqu'il y a une partie qui est consacrée à l'élimination des obstacles latéraux. Malheureusement, on constate qu'éliminer les obstacles latéraux, pour eux, c'est rajouter des glissières de sécurité. Et on sait qu'en deux roues motorisées, les glissières de sécurité sont extrêmement dangereuses. Ce sont des hachoirs à motard, à moins qu'elles ne soient doublées. Mais ce n'est pas évoqué dans le rapport du comité des experts. Et pourtant, on sait que son président est lui-même un pratiquant du deux roues motorisé. Bref, il y a eu un petit peu un certain nombre de loupés dans ces recommandations. Effectivement, on peut estimer avoir été assez maltraité en tant qu'utilisateur de deux roues motorisées. On nous reproche assez de représenter 25% des tués sur la route. Et j'aimerais qu'on consacre à la sécurité de deux roues motorisées 25% des budgets de la sécurité routière.